À quelle saison es-tu dans chaque domaine de ta vie? Bonjour et bienvenue dans les Secrets de Chronos. Je suis Thierry Doriot, ton coach en organisation et l'auteur de la méthode Chronos qui booste ta maîtrise du temps. Aujourd'hui, nous allons effectuer un bilan pour obtenir plus de clarté. Mais avant ça, laisse-moi te dire que tu peux t'abonner à la chaîne et recevoir toutes les vidéos directement dans ta boîte mail. Pour bien définir ces objectifs de l'année, il est crucial de balayer tous les domaines de vie et de ne rien oublier. Cette photographie, à un instant donné, est le point de départ, car pour bien définir ces nouveaux objectifs, il faut savoir d'où l'on part. Alors, j'ai identifié 12 domaines de vie. L'amour, la famille, les amis et les réseaux sociaux, le développement personnel, le mental, la spiritualité, le sport, la culture, les voyages, la santé, l'argent et le travail. Même si un ou deux des domaines de vie ne te parlent pas, mets en place cet exercice puissant. Tu vas prendre chaque domaine de vie et tu évalues à quelle saison tu te situes. Le printemps pour le niveau débutant, l'été pour une accession au savoir, l'automne comme la maîtrise et l'hiver comme un expert dans ce domaine. Ensuite, en fonction de ton estimation, tu vas visualiser ta progression sur l'année. Seras-tu capable de monter le curseur d'été en automne pour l'amour, par exemple? Pour rester sur l'exemple, tu te considères peut-être comme ayant une vie amoureuse en devenir, avec quelques expériences sympathiques, mais tu n'as pas encore trouvé le grand amour. Et tu vas mettre en route des pistes pour te définir un objectif précis sur l'année. Cela peut être rencontrer 4 nouvelles personnes par mois, mais aussi mieux se connaître en allant dans les ateliers Mars et Vénus. Et pourquoi ne pas s'inscrire sur des sites de rencontres et sélectionner ceux qui te parlent le plus? Je sais ce que tu vas me dire. Il faut laisser toute sa place au hasard. C'est la magie de l'amour. Alors d'accord, mais si tu restes chez toi devant ta console de jeu ou devant une série Netflix, tu ne rencontreras pas grand monde. Cependant, si tu te fixes des objectifs concrets pour t'améliorer dans ce domaine, tu tendras vers une autre facette de toi et tu ne verras plus les choses de la même façon. Et peut-être qu'avant tu étais timide, tu n'osais pas aborder quelqu'un sans le connaître un minimum, qu'il t'était difficile de sortir de ta zone de confort. En se fixant de nouveaux objectifs, tu provoqueras la rencontre et avec un peu de chance, tu rencontreras la bonne personne, celle qui fera un petit bout de chemin avec toi. Se fixer des objectifs ne veut pas dire que tu vas les atteindre, mais ton cerveau cherchera des solutions pour y parvenir, alors que si tu t'en fixes aucun, il ne fera pas l'effort. Le principe, et tu l'as compris, c'est de visualiser une situation future et ton cerveau ne faisant pas la différence entre le réel et l'imaginaire. Et puis de définir un objectif précis qui corresponde à ta vision à plus ou moins long terme. Une fois l'objectif verrouillé, il te sera plus facile d'être focus en morcelant l'objectif en sous-objectifs plus facilement atteignables. Et ce qui fera la différence, c'est ta propension à respecter la discipline personnelle au quotidien. La régularité est en effet une composante de la réussite de tout objectif. Et si tu prends le temps de revoir les 12 domaines de vie et d'y adjoindre un objectif par domaine sur l'année, tu auras ainsi une feuille de route qui t'emmènera vers le succès de tous tes projets. Notre emploi du temps est limité. Ah oui, c'est un fait. C'est pourquoi il est nécessaire de borner chaque journée et de maîtriser des blocs horaires qui doivent correspondre à l'atteinte des sous-objectifs. Il y aura bien sûr des urgences et des imprévus dans l'agenda, mais ces sous-objectifs seront des fils rouges pour baliser ta journée. Et tu n'auras plus l'impression de perdre ton temps car tu seras focus sur tes objectifs. Chaque entrepreneur qui performe, qui réussit,
utilise cette formule. Le succès, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce sont des choix et des nouvelles habitudes avec régularité dans le temps. Alors fais ces choix, fixe-toi des objectifs en relation avec tes valeurs et tes rêves, démarre de nouvelles habitudes, un petit peu tous les jours, aie de la constance et laisse-toi du temps pour y parvenir. Pour laisser de la place à la réalisation de ces objectifs, il est impératif de savoir dire non et de repérer très rapidement les voleurs de temps. C'est grâce à ces compétences que tu resteras le maître de ton temps. Si tu as apprécié cette vidéo et tu penses qu'elle pourrait aider d'autres personnes, mets un pouce bleu et partage ce contenu. Pour te focaliser sur tes actions, il est nécessaire de prendre du recul. C'est ce que je te propose de mettre en place avec toi en t'offrant un coaching d'une demi-heure. Si tu en as ras-le-bol d'être toujours dans l'urgence, nous pouvons travailler sur ton organisation et ta gestion du temps. Définissons ensemble les prochaines actions à mener. Si tu veux aller plus loin dans la gestion de ton temps, et puis pour te remercier d'avoir suivi cette vidéo, j'ai mis à ta disposition un challenge, défi de 5 jours pour mieux gérer ton agenda. Et puis retrouve-moi sur le site internet www.lessecretsdechronos.com. À très vite!